Comme annoncé tantôt, venons-en à l'attitude de Jésus par rapport à la dîme. Ici, je vous lis expressément, textuellement, les propos que Matthieu a retenus de la part de Jésus sur la dîme. Nous avons cela en Matthieu 23, les versets 23. Les versets 23. Alors, voici ce qui est rapporté de la part de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui acquittez la dîme sur la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi: la justice, la miséricorde et la bonne foi. C'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Guide aveugle, qui arrêtait au filtre le moustique et engloutissait le chameau. Voilà donc la mise en garde de Jésus aux pharisiens. Il faut savoir que ces pharisiens étaient des gens tellement soucieux de l'observance de la loi qu'ils étaient partout en train de guetter qui observe et qui n'observe pas. Et dès les moindres écarts, ils étaient prêts à frapper ou à faire frapper. Et c'est pour cela, une parenthèse entre autres, ils vont tout le temps guetter Jésus pour voir s'il observe la loi telle que eux ils la comprenaient. Voilà donc qu'ils amènent sur le tapis le problème de la dîme, et c'est là que Jésus va leur dire: mais écoutez, ce dont vous vous occupez là, ce n'est pas que ce ne soit pas important, mais il y a plus important que cela. Il y a plus important que cela. Nous nous rendons donc compte que Jésus a relativisé la dîme par rapport à la loi de l'amour. Parce que les gens qui s'occupent des petits détails, la dîme sur le fenouil, le cumin, ça, ce sont des choses insignifiantes. Des gens qui vont jusqu'à tamiser le moustique et qui vont laisser passer le chameau. Mais l'image est tellement forte. L'image est tellement forte. C'est comme quand Jésus nous dit: occupe-toi d'abord de la poutre qui est dans ton œil avant de t'occuper de la paille qui se trouve dans l'œil du voisin. Bravo Jésus. Bravo Jésus. En tout cas, nous allons revenir sur cette attitude pour voir exactement quelles leçons nous pouvons en tirer aujourd'hui.